Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre petit résumé de la semaine. Aujourd'hui, super belle journée, un beau gros soleil. Par contre, il ferait très froid ce matin, il faisait -20. Alors oui, c'est froid, l'hiver n'est pas fini malheureusement. Il nous reste quelques temps à endurer ce phénomène qu'on appelle l'hiver. Écoutez, j'ai beaucoup de choses à vous parler. Vous savez, je ne veux pas me faire, comment on dit ça, oiseau de mauvais augure. Mais comme je vous disais un peu avant les fêtes, mes prévisions pour l'année 2020 étant qu'on va avoir de plus en plus de problèmes climatiques, on devrait dire des soubresauts de Dame Nature ou de Mère Nature, ainsi que beaucoup d'autres problèmes. Alors on voit que ça commence, ça commence dur. On a des séismes un petit peu partout sur la planète qui sont vraiment étranges et très importants de façon plus générale. Et puis, on a aussi le virus en Chine qui commence à faire peur. Hein? On souhaite que ça ne devienne pas une pandémie. Je sais qu'ici au Québec, on n'a pas encore eu de cas, mais il y en a eu quelques-uns à Toronto, par exemple. Et je crois que la population est très, très dense. Alors, je crois que c'est plus approprié. Et, évidemment, aussi, il y a un gros quartier chinois, donc malheureusement beaucoup de personnes qui revenaient de la Chine, et je crois que ça a contribué à apporter de ce côté-ci de l'Atlantique ce virus. Espérons que ça se propage pas trop. Comme j'ai dit, on espère que ça ne devienne pas une pandémie, parce que c'est vraiment étrange et vraiment... vous savez, c'est comme j'ai toujours dit, moi, vous avez beaucoup de ce qu'on appelle des preppers. Vous savez, des gens qui se préparent, qui construisent, surtout dans le sud américain, qui construisent des bunkers et qui vont... Vous savez, ils se préparent pour une catastrophe, mais plus une catastrophe au niveau nucléaire ou quelque chose de la sorte. Mais je crois qu'il n'y a pas un bunker au monde qui va nous protéger de virus. Et je crois que bien avant une guerre, écoutez, une guerre ne ferait pas de bien. Là, c'est sûr qu'on est toujours assis sur une poudrière depuis quelques années et le problème ne semble pas se régler. On dirait que la tension semble grossir d'année après année. Alors je crois que ça, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Puis on est toujours sur le bord d'avoir des problèmes de guerre. Espérons que ça passe, mais comme je vous dis, un incontournable, on peut se protéger. Vous savez, on peut être protégé comme nous ici en Amérique du Nord. On est sensiblement plus protégé en quelque sorte que vous, dû à notre géographie, notre emplacement géographique nous a toujours protégés un petit peu des conflits mondiaux. Même si on a toujours participé. Mais espérons, hein, parce que vous savez, c'est ça. Un virus, on ne peut pas y échapper. C'est pas un bunker qui va faire en sorte qu'on va y échapper. Mon petit whisky. Je voulais le prendre, mon petit whisky, mais c'est beau de voir ça, un petit bébé. Hein? Il y a 4 mois. Il y a 4 mois, il est rendu à 14 kilos. Alors, on ne croyait jamais avoir un chien aussi gros. On s'attendait d'avoir peut-être un petit papillon ou un shih tzu, quelque chose comme ça, mais on a tombé en amour avec notre whisky. Oui, hein, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tu veux te dire bonjour au monde? Tu veux te dire bonjour au monde? Oui, on va dire bonjour au monde. Oh. Oh. Ah, oui. Regarde, tu vois-tu? Tu vois-tu un peu? Non? Oui, notre whisky est rendu assez gros. Il est fatigué. T'es fatigué, mon bébé? Hein? Il est fatigué. Il est fatigué, mais il est tellement fin. C'est un amour, puis je pense que je vais le laisser aller se coucher. Hein, quoi? Oui. Hein? T'es-tu gentil? Oui. Hein? Oui, t'es gentil, mon bébé. Oui. Oui, il est gentil, notre petit cochon. Oui. Viens, mon bébé. Bon, écoutez. Alors, c'est ça. 2020 nous réserve des surprises, comme toutes les années. Malheureusement, comme j'ai dit, je crois que malheureusement, on va avoir des surprises de très mauvais coups. Espérons que ça passe. Espérons que l'importance ne soit pas aussi grande. Espérons que
les virus qu'on va connaître se dissipent ou qu'on puisse les contrôler de façon assez rapide. C'est pas ce qui va se passer. Vous savez, il y a beaucoup de choses aussi dans notre vie personnelle qui se passent, puis 2020 en fait partie. C'est-à-dire que le temps avance. Mon père a eu, au mois de le 8 janvier, mon père a eu 90 ans. Et samedi dernier, on a été obligé d'appeler l'ambulance parce qu'il y avait des coliques qui étaient assez importants. Et puis, il y avait de la difficulté avec sa digestion depuis quelque temps. Ça fait plusieurs années qu'il y a de la difficulté, mais là, c'était vraiment... on voyait qu'il était changé, puis il y avait même de la difficulté à parler dû à son œsophage, probablement, qui était irrité ou je ne sais pas trop quoi. Mais pour ne pas prendre de chance, j'ai appelé l'ambulance. Les ambulanciers, c'était des amours, ils ont été vraiment gentils. Ils ont resté plus d'1 heure à discuter avec, parce que vous savez, ils essaient de l'évaluer aussi, voir s'il est tout là, hein, en quelque part. Puis ils ont vu qu'il était, hein, pour 90 ans, il était là. Mais ils ont demandé, vous savez, comme ils font toujours, le niveau de mal, de 1 à 10, 10 étant plus élevé. Et puis ils ont évalué, ils ont dit, écoutez, on peut vous emmener à l'hôpital, mais vous n'allez pas passer plus vite. Le triage à l'hôpital ne fonctionne pas avec l'âge, fonctionne avec la gravité de vos symptômes. Alors, comme ils ont dit, écoutez, on peut vous emmener, c'est pas un problème, mais vous risquez d'attendre de 15 à 18 heures à l'urgence. Ça ne fait pas de sens. Comme on dit, il faisait un petit peu de fièvre. Son cœur battait quand même assez vite, son cœur était à 100, mais lorsqu'on fait de la fièvre et qu'on a des douleurs, c'est relativement normal. Alors, comme ils ont dit, écoutez, faites-vous-en pas avec ça, parce que nous ici, comme vous, en Europe, on a un système universel et qui permet aux personnes âgées d'utiliser les services ambulanciers de façon gratuite. Alors, ils ont dit, faites-vous-en pas, s'il y a quelque chose, dans une demi-heure, vous ne filez vraiment pas bien, rappelez-nous, puis on va revenir. Alors, il a attendu, ça s'est quand même passé, mais là, il a pris un rendez-vous avec son médecin pour jeudi, donc hier, et puis il va passer des tests, puis ça. Alors, vous savez, c'est ça qui arrive hein, quand on vieillit. D'ailleurs, je vous avais parlé, on a parlé un petit peu la semaine passée de la mort, et ce que ça l'impliquait dans nos vies, surtout quand c'est des gens qui font partie de notre entourage, des amis, de la famille. Ça ne le fait pas à mon père. Vous savez, comme je vous ai dit, notre voisine et amie, Nicole, qui s'appelle comme ma Nicole, en face, qui est décédée à l'âge de 59 ans, 60 ans. En fait, contre mon âge. Ça nous fait prendre, hein, conscience de l'âge qu'on a et puis qu'on n'est pas immortel. Et puis on a beau, hein, comme on dit, on est carrément déconnecté avec ça. Ça a beau nous faire peur, mais la mort, c'est quelque chose de radical et on ne croit jamais que ça va nous arriver. On sait que ça va nous arriver, mais de dire que ça va nous arriver et de l'enregistrer, je pense que c'est bien comme ça, parce que je crois qu'en quelque part, c'est un autodéfense. Hein, c'est quelque chose qui nous ferait pas de bien, je crois, si on pourrait vraiment assimiler ou même comprendre la mort et qu'on en fait partie de cette réalité. Écoutez, il y a beaucoup de choses cette semaine. Je voulais vous montrer un petit peu aussi, parce qu'on parle souvent que j'aime pas l'hiver, hein, c'est clair, ça. On le sait maintenant que j'aime pas l'hiver, mais je suis obligé de l'avouer, c'est beau. C'est vraiment beau. Je me passerais du froid, je me passerais de la merde blanche, mais la neige, vous savez, lorsqu'on va de façon assez régulière en Floride, alors on y va en auto, en voiture, et on passe dans les Carolines. Dans les Carolines, c'est un endroit qui est quand même beaucoup moins froid qu'ici, pour ainsi dire, qui n'ont pas de neige, mais c'est comme ici à l'automne, lorsqu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Je suis obligé de vous dire, c'est très démoralisant. Au moins, la neige fait en sorte que c'est blanc, c'est clair, c'est surtout quand... Je suis obligé de vous dire, c'est ça qui est le pire dans l'hiver ici, c'est le manque de soleil. On a un manque de lumière.
Puis l'être humain en a besoin. Puis je vous le dis, là, je ne sais pas c'est combien, mais depuis une semaine, ça a été épouvantable. On n'a pas eu de soleil beaucoup. Alors depuis 2 jours, on a du soleil. Ça fait du bien pour le moral. Ça ramène un peu les sourires. Même si c'est froid, le soleil, c'est un incontournable. La vie en a besoin. Et puis, mais encore une fois, comme je vous dis, c'est quand même bien. J'ai été obligé, d'ailleurs, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que samedi dernier, il a tombé de 25 à 35 cm de neige. Alors oui, c'était une bonne tempête. On a été obligé, évidemment, de pelleter. J'ai été obligé de pelleter dimanche. J'ai monté, c'était la fête de ma petite Romy qui a eu 4 ans. Alors, c'était sa fête. J'ai été manger, mais j'ai été obligé de revenir pour monter sur la couverture pour faire la partie du garage parce que c'est une partie de la couverture qui est beaucoup plus plate. Et étant donné que la neige était, comme on dit, était un peu mouillée, alors elle était très très lourde. Vous savez, si vous avez 13, disons là, pour l'argument, si vous avez 20 cm de neige qui est sensiblement mouillée, ça va équivaloir au poids de 40 à 50 cm de neige qui ne l'est pas. Alors, j'ai été obligé d'aller pelleter sa couverture, mais regardez, ça n'a quand même pas été si pire. Alors, je vous montre des images, parce que oui, c'est vrai que c'est beau. Alors, on prend une petite pause, puis je vous reviens pour ce qui arrive avec la diète. Alors, oui, c'est beau, comme on dit, c'est bien. Pour la diète, écoutez, il n'y a rien d'extraordinaire. Je me suis pesé et bon, j'ai perdu en 3 semaines 10 livres. C'est mieux que rien. Encore une fois, je ne fais pas beaucoup d'efforts. Ça a fait mal. C'est notre whisky qui a passé. Je fais pas beaucoup d'efforts, mais je suis obligé de vous dire que j'ai la batterie un petit peu à plat. Dans le sens que l'hiver, encore une fois, vous savez, quand le moral ne va pas, comme Obélix disait, quand l'appétit va, tout va. Pas tout à fait. Mais quoi qu'il en soit, c'est dur de se motiver après avoir été pelleté sous les couvertures pendant 2 heures. Vous revenez, vous êtes complètement épuisé, vous êtes mouillé à grandeur. Vous pouvez prendre votre chandail puis le tordre, ça dégoûte. On a froid, on gèle, on est fatigué. Alors c'est sûr que pour faire des exercices, le goût n'y est pas. Ça c'est clair, il n'y est pas. Alors écoutez, je suis obligé de vous dire que j'aurais aimé mieux en perdre plus. Le poids que j'ai perdu, 10 livres en 3 semaines, ça paraît pas. Je le ressens pas vraiment. Comme je vous dis, j'ai pas fait beaucoup d'efforts, j'ai pas coupé le sucre complètement, mais encore une fois à peu près à 70%, 75%. Alors j'y vais de façon graduelle, je veux pas me donner un choc post-traumatique. Hein? L'effet du sucre, là, c'est ma drogue, alors je crois que je suis mieux d'y aller de façon tempérée. Je crois y arriver de cette façon, espérons-le. D'ailleurs, on va voir les résultats un petit peu plus loin. Puis de toute façon, le printemps arrive à grands pas pareil. Et puis au printemps, bien, comme vous savez, on commence à travailler de façon un petit peu plus physique. Mais je suis obligé de vous avouer que je cherche activement d'autres sources de revenus autres que le terrassement. Parce que le terrassement, écoutez,
Je vais avoir 60 ans cette année. Ça commence à être un petit peu plus laborieux. C'est plus dur pour Nicole aussi. Nicole, pas parce que c'est une femme, là, mais oui, c'est un travail qui est beaucoup plus dur pour une femme, puis je ne peux pas y imposer ça. D'ailleurs, cette année, je suis obligé de laisser tomber des contrats de terrassement que nous avions depuis plus de 14 ans. Je suis obligé de les laisser tomber parce qu'à deux, c'est vraiment trop difficile. Surtout pour elle, je ne peux pas y imposer ça, alors je suis obligé de laisser tomber ça. Alors évidemment, j'aimerais ça me trouver une nouvelle source de revenus parce que YouTube, c'est vraiment pas ce que je croyais. J'ai beau mettre l'effort, je fais une vidéo par jour minimum, mais les retombées ne sont pas là. On a de la difficulté à faire 100-200 $ par mois. Alors, ça m'en coûte beaucoup plus que ça pour produire mes vidéos. Je me plains pas, c'est juste que c'est pas ce que j'envisageais. Je croyais au moins avoir un petit revenu d'appoint, si vous voulez, quand même décent, mais là, c'est pas là. Alors, je veux continuer YouTube pareil parce que c'est devenu une passion. Puis, encore une fois, comme je vous ai déjà dit, d'un point de vue humain, c'est très, très enrichissant. Mais je cherche. Ça me tente plus ou moins de repartir des nouveaux projets, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai toujours voulu travailler le cuir. Alors, c'est quelque chose que je vais faire probablement pour travailler le cuir. Puis peut-être, parce qu'on a des centaines et des centaines de colliers que moi et Nicole avons fait, alors peut-être même remettre sur le marché les colliers que nous avions fait en coquillage, que j'ai peint. La plupart des coquillages, j'ai peint. Nous en avons fait des colliers. Alors, je crois que c'est intéressant. C'est d'alliance avec la nature. Je trouve que c'est un beau complément. Vous savez, les coquillages traînent sur la plage. Nous en avons, Nicole n'a pris, elle m'en a fait ramener, je vous dirais, presque, pas presque, mais au moins 40 kilos de coquillages lorsque nous sommes revenus de la Floride en 2012. Alors, je voulais faire quelque chose avec ça. C'est bien, mais je suis obligé de vous dire qu'ici, l'impact n'a pas été terrible. Alors, on cherche. On cherche, on essaie de se trouver différentes choses. C'est sûr que lorsqu'on va voyager, peut-être cet été, ici au Québec et aux États-Unis l'an prochain, j'ai l'impression que là, le revenu sur YouTube va sensiblement augmenter, je l'espère. Mais quoi qu'il en soit, il faut quand même que j'ai un revenu d'appoint. De un, pour que Nicole laisse son travail, parce que son travail, elle aussi, est à son compte et c'est quand même assez dur physiquement. Et vous savez, dans la soixantaine, là, tout est un petit peu plus laborieux. Et puis, il faut y penser. Il faut quand même se donner une vie qui est un petit peu moins difficile plus qu'on vieillit. Mais encore une fois, malheureusement, on ne vit qu'avec nos moyens. Puis les moyens, ben, c'est ça. C'est ça qui fait la différence de notre qualité de vie, malheureusement. Hein, le monde, c'est l'argent qui fait tourner la planète, pas d'autre chose, malheureusement. On s'en échappera pas. Écoutez, là-dessus, je m'en vais sortir mon petit coco. Whisky va aller faire un petit pipi. Et comme toujours, s'il vous plaît, d'un, merci d'être là. N'oubliez pas de vous joindre à nous sur Instagram ainsi que sur Facebook. C'est toujours intéressant de partager sur une base quotidienne. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit à la prochaine vidéo. Attention à vous. Ciao.